Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo First Impressions, donc première impression dans laquelle je vais tester donc deux produits de la marque Natasha Denona. Donc le premier produit c'est la Mini Sunset Palette qui se présente comme ceci. Au niveau du grammage des fards, on est sur le même grammage que les fards Anastasia Beverly. Donc comme j'ai dit, chaque fard fait 0,8 g. Donc les fards Anastasia font entre 0,7 et 0,8 g. Donc on est à peu près sur le même grammage. Donc je vais vous faire en fait des swatchs de la palette juste ici. Comme ça vous pourrez voir la pigmentation de la palette. Donc je ne l'ai pas encore swatché, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai vraiment gardée toute neuve pour vraiment vous la présenter en vidéo. Donc le premier fard qui est celui-ci. C'est le fard Guava. Ensuite, on a le fard Apollo. Ensuite, on a le fard Dirty Mars. Ensuite, on a le fard Sunbeam. Et ensuite, on a le fard Halo. Donc voici les swatchs. La palette est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est vraiment bien pigmentée. Surtout les teintes irisées sont vraiment très belles, notamment cette teinte-ci là. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Cette teinte un petit peu bordeaux est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de l'utiliser. Donc voilà, donc je vais faire mon teint hors caméra. Donc voilà, donc j'ai fini mon teint. Donc pour mon teint, j'ai utilisé donc tout d'abord le primer Timeless de chez Tarte, qui est vraiment excellent. Donc pour le fond de teint, c'est le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation de chez Fenty Beauty. En anti-cerne, j'ai pris le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Visage de chez Maybelline. Pour poudrer tout ça, j'ai pris la Face Studio Setting Powder de chez Maybelline. Pour mes sourcils, j'ai pris le gel de chez Kego en teinte numéro 6 et le 24 heures Brow-Setter pour fixer mes sourcils. Je vais tout de suite continuer avec le teint. Donc au niveau du teint, je vais utiliser donc la palette Natasha Denona, donc je vous la montre. Elle se présente comme ceci. Donc en fait, vous avez un bronzer et 3 highlighters en fait. Donc un crème et 2 poudres. Donc au niveau de cette palette là, je vais vous expliquer son fonctionnement. En fait, vous devez mettre le bronzer en tant que bronzer ou blush, ce qui peut aussi servir en blush pour les peaux noires. Ensuite, vous mettez le produit crème, vous mettez ça par-dessus et ça par-dessus. En fait, voilà, ça s'utilise, tout s'utilise en même temps et ça va faire un teint très glowy en fait. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir un fond de teint très glowy parce que j'adore l'highlighter, donc je vais briller comme une boule à facettes, donc c'est super. Donc voilà. Pour le bronzer, je vais prendre ce pinceau là, donc c'est un pinceau comme ça en fait. Voilà. De la marque Cadrim que j'avais dans mon tout premier set de pinceaux, et je vais prendre le Blush and Bronze Powder, donc juste ici en fait. On dirait vraiment ouais, on dirait franchement ça peut vraiment faire blush en fait, j'adore. Oh, waouh, franchement, j'adore. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Faites vraiment attention si vous achetez la palette, ou si vous allez acheter la palette, ou si vous l'avez déjà, faites vraiment gaffe parce que c'est vraiment pigmenté. C'est vraiment... Alors donc en fait la palette normalement convient à toutes les peaux. Alors pour une peau très claire, je vous la déconseille parce que je pense que ça ferait trop foncé vraiment. Pour une peau comment dire, un petit peu alors franchement je vous la déconseille pour les peaux très claires. Je pense pas qu'elle conviendrait comme j'ai dit aux peaux très claires. Le bronzer est quand même assez foncé. Enfin moi je trouve encore que ça va, ça fait pas encore trop cakey encore. Après je suis pas blanc de peau, mais je suis pas très blanc de peau, mais je suis pas très foncé non plus. Ensuite je vais prendre la Glow Cream base en fait, donc je vais peut-être l'appliquer au... Alors il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Alors au niveau de la teinte, on est sur du
un peu du rose gold, mais c'est vraiment... Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est vraiment magnifique en fait. Ça dépose en fait une légère lumière, donc pour ceux qui aiment bien les highlighters vraiment très discrets, vraiment ça conviendra parfaitement. Oh, mais c'est vraiment... En fait c'est une teinte qui est vraiment rose gold en fait, avec des petites paillettes dorées, c'est vraiment magnifique. Ça fait un effet... un petit peu mouillé, enfin c'est vraiment magnifique. Ensuite, je vais prendre le Super Glow, donc qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau Yaveil numéro 105, donc c'est un pinceau en lumineur comme ça. Oula, c'est pareil. Très pigmenté. Oh, c'est vraiment... Pour toutes les personnes qui aiment bien des highlighters discrets, honnêtement, ne l'achetez pas parce que... Enfin, moi, ça me dérange pas du tout parce que c'est vraiment glowy, quoi. C'est... Concrètement, on voit que ça. Vraiment, c'est... Waouh. Franchement, waouh. Il reste le dernier appliqué. Donc là, vraiment, j'ai très peur parce que là, c'est déjà très glowy. C'est vraiment... je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est vraiment très brillant, vraiment. Là, on va appliquer donc le Glow Impact Powder. Donc là, c'est vraiment la teinte très lumineuse. Je vais prendre un pinceau Kiko. J'ai très peur. Parce que alors là, franchement, c'est vraiment très glowy. C'est magnifique. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Ça dépose vraiment un glow énorme, c'est vraiment énorme. Petit inconvénient de la palette, la base en fait, donc c'est la Glow Cream base en fait. Faut faire attention parce qu'elle a tendance en fait à faire ressortir les imperfections qui sont juste ici. Notamment j'ai un petit bouton qui est juste ici en fait et la base le fait vraiment ressortir, donc si vous avez des imperfections à ce niveau là ou des pores dilatés, je vous déconseille vraiment la palette. Mais sinon en vrai c'est magnifique, vraiment ça donne vraiment un glow vraiment un peu effet mouillé, c'est vraiment magnifique. Je vais reprendre un tout petit peu de bronzer quand même pour resculpter un petit peu mon teint. Je vais pas en remettre beaucoup, je vais vraiment essayer d'avoir la main très légère. Franchement, j'adore. Donc on va passer donc au make-up des yeux, donc avec la Miss Sunset palette. Donc je vais vous rapprocher comme ça, vous verrez ce que je fais au niveau des yeux. Donc voilà, donc c'est parti. Donc alors au niveau des yeux, comme d'habitude, ma base favorite, Make-up Revolution. Je ne vous la présente plus, je ne la présente dans toutes mes vidéos. Donc vous connaissez mes produits favoris. Jamais 203. Faites attention avec la base, n'en mettez pas trop, puisque ça peut faire des paquets au niveau des yeux. Donc je prends la palette Miss Sunset palette, donc je vais commencer avec ce fard-ci, donc c'est le fard Dirty Mars, pardon, que je vais donc appliquer donc en fait en creux paupière. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ceci, fluffy comme ça, estompeur. Alors j'en prends pas beaucoup parce que c'est très pigmenté. Les fards s'estompent, enfin, ça s'estompe vraiment facilement quoi. Ça s'estompe parfaitement bien, j'ai rien à dire quoi. C'est très pigmenté, ça se dégrade facilement, donc waouh, franchement waouh. Je dégrade légèrement vers le coin externe, juste ici en fait. Si vous avez jamais testé les fards ou les palettes Natasha Denona, je vous conseille d'acheter une petite palette comme ça pour tester et vous verrez que vraiment la qualité des fards est vraiment excellente.
Je vais ensuite prendre la base ici, c'est la teinte Guava. Et je vais l'appliquer juste au-dessus de la teinte que je viens juste d'appliquer en fait. Je vais prendre un pinceau Yaveil 227 qui est plat comme ça. C'est vraiment... Enfin, franchement, j'adore les fards Natasha Denona, je ne le répéterai jamais assez. Mais c'est vraiment des fards qui ont une pigmentation qui est vraiment excellente. Ça se dégrade facilement, ça se travaille facilement. Franchement, j'ai rien à dire quoi. Je vais changer de base à paupières. Je vais prendre la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden. Et je vais prendre mon pinceau favori, donc c'est un pinceau d'un set Givenchy que j'ai eu sur Amazon. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je mets un peu de base sur ma main et je vais donc l'appliquer juste ici. Je pense appliquer celle-ci. C'est la teinte Apollo. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau, donc c'est le 234 Luxe Smoky Shader, qui est un pinceau plat comme ça. Et voilà, je prélève la matière. C'est vraiment magnifique, franchement, j'adore. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste ici, donc c'est la teinte Halo, et je vais l'appliquer donc en coin interne comme ça. Je vais prendre un pinceau 230 Luxe Pencil. Voilà. Pour mon mascara, le Dance Girl de Too Faced, qui est mon mascara chouchou, je l'adore. Il est vraiment excellent, il me fait vraiment un volume de dingue. Il me fait vraiment un très très bon volume et il recouvre vraiment bien mes cils. Au niveau des lèvres, je vais appliquer un combo de chez Kiko, donc je vais appliquer donc un crème pour les lèvres, donc c'est le Creamy Color en teinte 316. Je vais vous le swatcher, qui est un petit peu comme ça. Il est un petit peu rose mauve avec un rouge à lèvres, donc c'est les Velvet Passion Matte Lipstick Rouge à lèvres et c'est la teinte 329. Voilà. Lui, le rouge à lèvres est très très clair. Ensuite, je vais fixer mon teint donc avec le All Nighter de chez Urban Decay. Donc le tuto des yeux et du teint est terminé. Donc maintenant, je vais vous dire un peu ce que je pense des produits. La petite palette Natasha Denona. Alors honnêtement, elle est vraiment excellente. Comme vous voyez
au niveau des yeux, ça s'estompe vraiment bien. Ça s'estompe vraiment bien, ça se travaille super bien, c'est très pigmenté. Au niveau du prix de la palette, 25 € pour 5 fards qui font 0,8 g, je trouve que c'est un peu cher. Cependant, je trouve que le prix se justifie et se défend assez bien puisqu'on a quand même une petite palette qui est excellente, très pigmentée, etc. Donc je trouve que le prix peut se justifier quand même avec ça. Pour toutes les personnes qui veulent absolument tester les fards Natasha Denona, je vous conseille d'acheter une petite palette comme ça à 25 € au lieu d'acheter des palettes à 69 € ou des palettes à 113 €. Comme ça vous ferait en fait, vous pourrez vous faire en fait votre propre avis sur les fards Natasha Denona, mais honnêtement je vous les conseille vraiment à 1000%. Au niveau de la palette pour le teint, honnêtement je suis agréablement surpris puisque honnêtement elle est vraiment excellente. Maintenant, pour toutes les personnes qui aiment bien les highlighters très discrets, ne l'achetez pas puisque clairement c'est pas quelque chose qui vous ira. Je sais pas si on voit vraiment la caméra, mais c'est vraiment un glow qui se voit, c'est pas quelque chose de discret. Ensuite, par rapport au bronzer, le bronzer, je suis agréablement surpris, il est vraiment excellent, il s'estompe très bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Si vous voulez vraiment un bronzer qui se voit, vous pouvez très bien rajouter du bronzer. Moi personnellement, j'en ai pas mis beaucoup et ça fait vraiment un effet plutôt naturel. Je trouve que ça fait pas un effet vraiment cakey, je trouve, voilà, ça fait vraiment un bel effet. Donc voilà, si vous aimez bien les bronzers avec une intensité très modulable et vraiment des highlighters très glowy, honnêtement, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment excellente, vous ne la regretterez pas. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager donc dans vos stories Instagram ou d'en parler autour de vous. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.